Bon, ça y est, je suis arrivé sur les hauteurs de Moustier. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a le lac. On avait dormi avec Monica en contrebas. Donc j'ai préféré prendre ce chemin parce que là, il est 18 h. Donc j'ai plus le droit théoriquement de rouler, c'est le couvre-feu. Je vais passer au nord des gorges, sur le nord des gorges. Mais là, je vais avoir 11 km de piste. Donc je vais quitter cette route goudronnée et je vais avoir 11 km de piste pour arriver sur des spots éventuels. Donc il commence à faire frais. Voilà. Alors je sais pas si je vais avoir du réseau. Donc je vous fais des bisous et on se dit peut-être à tout à l'heure. Allez, ciao ciao. Bon, je viens de quitter la piste pour rentrer dans un autre chemin. Donc je vais voir si le spot il est viable. Parce qu'il faut faire attention, bien entendu, de pas s'embourber. Donc je crois que je vais passer la nuit là, les amis. Donc là, je suis vraiment dans le cœur du Rouverdon, là, dans une petite forêt. Et on va voir, là, il n'y a aucun réseau, les amis. On n'y voit pas beaucoup. Ça y est, je suis calé. Oh, ça fait ambiance film d'horreur. Aucun réseau. Oh. En plus, il y a une ambiance un peu bizarre avec le ciel. Allez, ben, on va servir l'apéro maintenant. C'est parti. Bon les amis, j'ai entendu un sanglier. Il s'est fait capter par la lumière dehors. Vous l'entendez ? Ouh. Bon les amis, ambiance vraiment de film d'horreur, c'est l'exorciste dehors. Alors je sais pas, j'entendais du bruit, donc je me suis mis, j'ai ouvert le lanterneau, mais lumière éteinte, hein, et d'un coup j'entendais pas, vous voyez, c'est crac, 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 crac. Mais je me suis dit, en plus j'avais entendu, je sais pas, un véhicule, mais bon, il devait passer sur la piste là, et là j'entends des pas qui s'approchent du fourgon, mais après j'ai réussi à comprendre que c'était des 4 pattes, et d'un coup ça s'est allumé derrière, vous savez, mon système qui s'allume automatiquement, le système qui s'allume par détection, et donc ça s'est allumé, donc un flash à l'arrière, et j'ai entendu grogner, vous voyez, et le truc il est parti. Donc après j'ai essayé de filmer à l'instant, et là je sais pas si vous l'avez bien entendu, on entendait grogner quoi, juste là, mais vraiment bon les amis, j'espère que vous allez me retrouver vivant, hein. Au pire, je vous envoie la position de mon GPS. Hein. Bon, allez, je continue l'apéro. C'est bon, c'est bon. Il y en a assez des sangliers. Il y en a assez. Oh, il n'y a pas un œuf. Pas d'animaux sauvages, je peux m'aventurer ou pas? Bon, ce matin ça a gelé, hein. 0 degré les amis. Un beau ciel.
Bon, j'espère que le sanglier a bien dormi. Bon, ce matin les amis, je vais à Rougon. Donc je vais partir de ce spot, je vais aller dans le petit village de Rougon. Et théoriquement, il y a une belle randonnée à faire avec des petites falaises. Et le temps devrait se dégrader un peu dans l'après-midi, on verra bien. Allez, je vous emmène. Oh, ça y est, je suis équipé. Ah, rien de tel que de se réveiller avec la nature. À force, je vais vous saouler avec ça, mais c'est vraiment le retour aux sources en permanence. Il n'y a aucun bruit. Il n'y a que celui des oiseaux, de mes pas qui craquent sur le gel. J'ai la forte impression que ces arbres, ils ont besoin d'un bon engrais. Je vais monter. Allez, c'est parti. Le soleil est avec nous, les amis. On est bon. C'est paisible, ce petit village. Bon, je continue la progression. Je ne sais pas si vous voyez, on a les gorges du Verdon qui sont là-bas. Le joli village de Rougon qui est juste en bas. Waouh, extraordinaire, c'est superbe, c'est superbe. Voilà les amis, je suis à une altitude de 1333 mètres. Donc depuis le joli village de Rougon qui est à 960 mètres. Alors un petit dénivelé de presque 400 mètres. Donc là, je ne vais pas envoyer le drone parce qu'il y a trop de vent. Je vais l'envoyer sur une vallée qui est juste derrière que j'ai découvert. Alors je vais voir ça et... Bon les amis, je quitte ce superbe endroit pour aller, comme je vous disais, dans cette vallée en bas. Donc je vais voir si je peux pas envoyer le drone qui me fasse un petit gyro autour de moi. Et voilà. Donc je prends pas de chemin, je fais comme à mon habitude, un azimut comment? La petite question. Brutale.
voyez les amis, c'est rien, mais là j'arrive sur cette vallée, on se croirait vraiment dans des contrées aux États-Unis, vraiment perdu, vous voyez. Et là, cette plaine là, j'en suis vraiment, moi perso, je suis vraiment ému de ce que la nature peut me donner, peut nous donner. Là, je suis tout seul et c'est un régal. Et je vous le partage. Voilà, c'est du pur bonheur, pur bonheur. Ça y est, j'y suis vraiment au cœur de ce plateau. Bon, je vais attendre pas mal de soleil pour envoyer le drone. Je sais pas si je vais peut-être pas attendre une demi-heure pour voir que le ciel se dégage et pour avoir un maximum de lumière pour faire des prises de vue de cette splendide vallée. Bon les amis, ça y est, j'ai fini ma rando, les petites images, tout ça. Je vais aller sur La Palue sur Verdon. Donc là il y a du réseau. Je pense que je vais déjeuner là et peut-être même dormir parce que en fait il n'y a pas trop d'endroits autorisés dans le Verdon. Donc je vais voir. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis sur la route des Gorges, la route panoramique. Donc là, j'ai la vue sur ce que j'ai monté ce matin, vous voyez. Donc j'étais de l'autre côté, là je suis passé vraiment plus au sud. Là vous avez La Palue sur Verdon et je pense que je vais dormir ici. Alors c'est un parking de belvédère. Donc là vous avez le belvédère des Gorges. Et voilà. J'ai du réseau, c'est impeccable. Je vais pouvoir déjeuner tranquille, poster, il y a du soleil. Et là je suis au top. La route est fermée un peu plus loin. Donc là c'est bien, il n'y aura pas trop de circulation à mon avis. Et puis voilà, je suis calé. Allez, à plus tard. Ah, là aujourd'hui je vous propose vraiment un festival de la gastronomie. Donc un bon petit repas de poisson. Allez, les miettes de thon. Voilà. Et les bonnes sardines de chez Parmentier. Et bien sûr le chablis. Il va y avoir cassage de ventre là. Si je prends du bide, ça sera à cause de ça, je crois. Oh là là. Si certains n'ont jamais connu ça, essayez, je vous le conseille. À la tomate. Bon, j'arrive pas à rester en place les amis. Bon, je sais pas, je crois que je vais aller au village de La Palue. Je sais pas si l'air est ouverte, mais il y a une aire qui a l'air sympa dans un champ là, ça me plairait bien. Et au moins je serai peut-être à l'abri du vent. Donc je vais voir ça et puis je vous dis. Grandiose ces gorges les amis. Waouh, c'est superbe, superbe. Alors, au final les amis, j'ai pas trouvé d'endroit sur La Palue sur Verdon, ça me convenait pas et donc je suis revenu. Vous vous souvenez du lac le week-end dernier avec Monica? Donc j'ai réussi à me placer par là, j'ai quand même ma petite vue et puis voilà. Bon, je vais prendre mon petit thé paisiblement, il fait super bon. Et qui dit ça, il a le bonnet.
Bon les amis, vous l'attendiez cette story, hein, le repas du samedi soir. Alors, ce que j'ai concocté, vous qui me connaissez, hein, donc, bien sûr, le chablis qui va me tuer la tête une deuxième fois. Alors, pour préparer une bonne soirée gastronomique, avant tout, moi je prends du poivre du moulin. S'il n'y a pas ça, le repas il n'est pas au top des tops. Mais pour être au top des tops, ma ratatouille de l'espace qui tue la mort. Vous connaissez cette expression? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ouais les gars, ça va faire encore jaser. Mais aussi j'ai encore prévu, il faut du pain, il faut du bon pain. Vous savez, vous me connaissez, moi je suis toujours dans la perfection. Donc merci à Total sur l'autoroute. Le bon pain de chez Total. De 2 jours, il y a 2 jours ce pain. Il est encore bon, il est impeccable. Il est impeccable. Vous voyez les amis, comme je suis un aficionados des ratatouilles en boîte, je peux vous dire d'ores et déjà que celle de Leader Price, elle est meilleure que celle de Dossi. Et oui les gars, ouais. Bonjour à tous, comme vous le savez, je suis sur un parking au bord du lac, mais avec les désagréments. Alors il y en a un qui a allumé son moteur pour recharger ses foutues batteries, mais c'est pas que à l'arrêt, ça recharge pas des masses. En plus son fourgon il est neuf. Ah là là, la vie en communauté. Voilà pourquoi je m'échappe un peu du monde. Les gens sont fous. Bon, malgré que je me sois fait réveiller par l'autre zigomar, il y a le bruit des oiseaux qui arrive. Oh, le mec, il a allumé son fourgon pendant une demi-heure et il est parti. Il s'en va. Ah, franchement, à chaque fois, j'essaye au maximum de me retirer du monde. Mais bon, inévitablement, des fois, vous êtes obligé quand même de se rapprocher. Hein. Bon, allez, les amis, le voyage se termine. Le week-end, je vais retrouver Monica. Je vais partir plutôt bonne heure, comme ça, je profite du dimanche avec elle. Je vais rejoindre mon petit oiseau là-bas. J'espère que vous avez kiffé votre week-end aussi. Bon, un petit 4 degrés aujourd'hui. Et on va reprendre le travail lundi. Bon, je vous fais des bisous. Allez, à très vite.